Je suis Anne Weiss. Je suis couturière, styliste. Et depuis quelques années, je me suis lancée dans les teintures végétales. Je confectionne des vêtements et des accessoires, aujourd'hui principalement en chanvre. Parce que le chanvre nécessite très peu d'eau quand il pousse, qu'il régénère la terre dans laquelle il pousse. Je cueille ces plantes dans mon entourage. J'achète ces plantes dans des sociétés avec des principes toujours très écologiques. La santé a depuis longtemps une grande importance pour moi. L'exercice physique, la danse m'ont amenée en Inde une première fois. Plus tard, je suis passée au Qigong, au Tai Chi, le Tai Chi Chuan comme on l'appelle. J'ai suivi une formation de médecine traditionnelle chinoise. Tous ces apprentissages m'ont permis de faire le lien entre la nature, l'environnement, l'homme et la santé. Quand j'ai rajouté à tout ça les teintures végétales, il allait de soi qu'il fallait persévérer. J'ai très vite commencé à coudre. Ma grand-mère rencontrait ses amis 2 fois par semaine autour d'un morceau de tarte et d'une tasse de thé. Et elle faisait des petites merveilles. Elle brodait, elle faisait des habits pour mes poupées. Et ça m'a donné envie de faire, et puis de créer. Et puis j'ai découvert la richesse de ce monde de la création et de tout le bien que ça faisait. J'ai toujours eu besoin de ça en fait. J'ai fait mes propres vêtements. Je n'ai jamais beaucoup aimé les textiles synthétiques. Une fois que j'ai commencé à me renseigner sur la nature de ces textiles, cela m'a confirmé pourquoi je ne voulais pas les utiliser. Énormément de ces textiles comportent du pétrole, du plastique, qui est un dérivé. Et c'est pour ça que j'ai choisi le chanvre. Alors le chanvre, c'est une matière magnifique, qui est parfois un petit peu rude, qu'avec le temps on a développé de manière plus douce et qui retrouve sa souplesse avec un simple repassage. J'ai très vite constaté que porter ce textile était très agréable. J'ai continué à coudre et j'ai rencontré des gens, des jeunes filles, des moins jeunes, qui avaient envie d'apprendre. Parce que de nos jours, on n'apprend plus la couture à l'école. La plupart des mamans ne savent pas coudre. Et je me suis retrouvée avec une demande des petits ateliers le dimanche, auxquels de plus en plus de monde participe. Après, il y a eu la teinture végétale et les gens qui participaient aux ateliers de couture ont rencontré ces teintures, ont commencé à toucher les textiles, ont vu la qualité, ont voulu aussi apprendre à faire de la teinture végétale. Donc, je me suis lancée dans des petites formations qui amènent de plus en plus d'intérêt. Un premier voyage en Inde pour étudier la danse
m'a fait rencontrer des artisans fantastiques qui avaient des techniques particulières d'impression sur tissu, des couleurs extraordinaires. Et j'adorais les textiles indiens pour ces raisons-là. Je me suis assez vite rendu compte que toutes ces teintures avaient un impact terrible sur l'environnement et aussi sur la santé des teinturiers. Prendre la teinture et la garder avec les lavages et à la lumière nécessite des bains de mordançage, de préférence avec des minéraux. C'est exactement l'impact de ces minéraux qui amène de gros problèmes environnementaux. Et il y a dans mon atelier uniquement 2 mordants, les mordants d'Alain et les mordants de fer, qui sont les moins impactants, on va dire, très efficaces pour avoir déjà une très belle palette de couleurs. Et puis j'ai découvert le Canada et l'art des Indiens du Canada, ceux qu'on appelle les Premières Nations. Et j'ai découvert un art avec des couleurs beaucoup plus douces, beaucoup plus naturelles évidemment. Travailler sur des textiles cellulosiques qui étaient tirés des arbres principalement, des fines fibres de cèdre. Et je me suis dit qu'il devait être possible de pratiquer des teintures végétales sur le chanvre. Et je m'y suis mis. J'ai découvert un monde sans fin. J'ai développé petit à petit une expertise dans ces teintures. J'ai commencé à pratiquer des impressions au tampon pour retrouver ces beaux imprimés indiens de l'Inde. Avec des teintures végétales, j'ai découvert les shibori, tous ces petits nœuds, ces pliages. Et je me suis rendu compte assez vite qu'il y avait toute une histoire de la teinture, toute une manière de développer et de perpétuer des traditions ancestrales qui étaient en train de disparaître. Et je me sentais tellement bien là-dedans que j'ai commencé à le faire. Bon, je ne savais pas du tout que le chanvre était une des matières les plus difficiles à teindre, parce que c'est une matière cellulosique, bien sûr, puisque c'est végétal, et que cela se teint beaucoup moins facilement que la laine et la soie. Mais j'ai continué, et les teintures sont devenues de plus en plus belles, vives, et elles tenaient malgré les lavages et l'impact de la lumière. On parle depuis un moment de réseau de transition, de changement écologique. Il est très important d'acheter moins, d'acheter local, de veiller à choisir très rigoureusement tous nos achats. Quand on voit l'impact de la grande distribution textile aujourd'hui, il faut se poser des questions sur ce que l'on porte, sur le nombre de kilomètres que nos vêtements font pour être confectionnés, pour être teints, pour être amenés là où on les achète. C'est incroyable, mais il y a des allers-retours et des kilomètres. Aujourd'hui, il y a des gens qui font de la teinture végétale un petit peu partout dans le monde. J'en ai rencontré énormément, qui sont tous des passionnés, qui font tous des recherches pour être le plus neutre possible sur l'environnement. Et nous pouvons tous faire quelque chose pour que la situation s'améliore. Il faut juste réfléchir, chercher la transparence de l'achat. Quand on achète un vêtement, se poser la question, où a-t-il été fait? Où a-t-il été teint? D'où vient-il? Par qui a-t-il été fait?
Et là, je pense sincèrement qu'on peut faire changer les choses en faisant des choix plus raisonnables et plus écologiques.